Salut, c'est Chache. Chaque année, en septembre, Paris se transforme en terrain de jeu géant pour les designers. Des centaines de lieux auxquels on a très rarement accès ouvrent leurs portes, et pendant 10 jours, la ville devient une vitrine de la créativité. Et ça s'appelle la Paris Design Week. Et en 2025, elle se tiendra du 4 au 13 septembre. Mais en fait, la Design Week, c'est quoi? À quoi ça sert? Pourquoi ça existe? Et ben bougez pas, je vous explique tout ça. La Paris Design Week, ça existe depuis 2011. Derrière cette initiative, on retrouve le salon Maison et Objets. Maison et Objets, c'est un grand salon international de la maison et de la déco. Vous voyez le salon de l'agriculture? Eh ben c'est la même chose, au même endroit, mais rapporté au design et à la décoration. Et tout ça, c'est organisé par la SAFI. Pour vous situer, Maison et Objets, c'est un véritable mastodonte. Ça se passe 2 fois par an, en septembre et en janvier, au Parc des Expositions à Villepinte. Et c'est avant tout un lieu qui est réservé aux pros. Vous pouvez librement vous y balader si vous avez des invitations ou si vous achetez une place, mais c'est quand même réservé aux pros. Quand je dis pros, j'entends les éditeurs, les fabricants, les distributeurs qui viennent des 4 coins du monde pour faire leur marché de tendance. Et du coup, l'idée derrière la Paris Design Week, c'était d'ouvrir sur un format qui était plus accessible. Sortir du salon pour, finalement, investir la ville. Et par la même occasion, permettre au grand public de vivre un peu plus le design quotidiennement. Concrètement, c'est simple. Tu te balades pendant 10 jours dans Paris et t'en prends plein les yeux. Il y a des expos vraiment partout, que ce soit dans des galeries, dans des vitrines, dans des magasins, dans des concept stores, dans des écoles, ou même encore dans des hôtels particuliers. Il suffit de se balader pour tomber sur une expo et voir des pièces de designers. Et parfois même, juste dans la rue, vous pouvez retrouver plein de formats. Soit retrouver une pièce iconique dans un showroom, voir une installation monumentale dans une cour d'hôtel privé, ou tout simplement passer par hasard au moment d'un workshop et pouvoir vous-même mettre la main à la pâte. Il y a également un espace spécial dédié à la jeune création qui s'appelle La Factory, qui est situé dans le Marais. Et là, vous allez surtout découvrir les jeunes talents. Oui, moi aussi, je vais y être exposé. Mais c'est pas moi qui est intéressant de venir voir, c'est surtout la jeune création et toutes les personnes dont je parle dans mes vidéos ou que j'ai envie de vous faire découvrir. Et personnellement, j'adore aller me balader dans ce lieu parce que c'est là où on trouve toute la fraîcheur, toute la créativité, toute la liberté qui vient par la suite être bridée par les contraintes finalement liées à la création du mobilier. Mais bon, revenons à notre sujet, qu'est-ce que la Design Week? Pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien d'abord, parce que c'est ouvert à tout le monde. Que vous soyez familier ou non avec le milieu du design, vous pouvez y aller librement. Vous n'avez pas besoin d'un badge, comme pour Maison et Objets. Tu peux te balader, flâner en ville, aller chercher tes courses et tomber sur une expo. Ensuite, c'est important parce que ça mélange les générations et les univers. Tu peux croiser par exemple India Madhavi, qui est une grande figure du design d'intérieur, et 2 rues plus loin, tomber sur un jeune diplômé qui présente son premier meuble. Et enfin, c'est important parce que ça permet à Paris de s'inscrire sur la carte mondiale du design. Bon, même si pour le moment on est encore très loin de la Fury Salonnée. C'est la Design Week 2000 ans et c'est peut-être, si ce n'est la plus grande Design Week au monde. Mais au moins, ça permet à Paris de pouvoir potentiellement rivaliser avec des villes comme Londres, Eindhoven ou encore Beijing. Ça permet de donner au design français une visibilité mondiale et internationale. Et ça permet également aux visiteurs étrangers de découvrir notre scène créative locale. Mais pas qu'aux visiteurs étrangers, tout simplement aux Français qui ne connaissent pas bien ce que c'est le design. Au final, la Paris Design Week, ce n'est pas juste une suite d'expositions. C'est plus une façon de vivre le design dans la ville et de l'expérimenter en vrai. C'est une invitation à regarder autrement les objets, à le vulgariser finalement, à le rendre accessible à tous. Et pour moi, c'est un événement incontournable dans lequel tu dois te rendre, que tu sois designer, architecte, passionné ou tout simplement curieux. C'est une manière de rencontrer le design et franchement, ça vaut le détour. En 2024, on a pu découvrir des lieux qui étaient assez incroyables avec des pièces qui étaient encore plus folles. Par exemple, on a pu voir dans la cour de l'hôtel de la Marine un lit à baldaquin revisité par le studio Uchronie. Ou encore dans la cour de l'hôtel Albret, le studio 5.5 pour Mougy imaginait une maison autonome toute particulière. Ou encore aux Archives nationales, Lucas Huillet et Alexandre Elwani ont imaginé une installation entre senteurs, parfums et brumes disposées dans l'espace. Et cette année 2025 réserve de nouveaux designers dans des lieux encore plus fous, mais je garde ça pour d'autres vidéos. Et si vous n'êtes pas sur Paris, faut pas vous en faire, parce qu'à la fin de la Design Week se lance la France Design Week. Dans différentes villes en France, il se reproduit exactement la même chose. Il y a la même vocation, vulgariser le design, qui aura lieu dans différentes villes de France, Limoges, Toulouse, Albi, Reims et j'en passe. Et franchement, je vous invite à aller voir du design. Et qui sait, avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir s'y croiser. C'était Chache, ciao!